הריני מקשר עצמי בעמיכת העשרה מזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתים שורני עפה קדושים אשר בארץ המה ובפחת לכבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה חבנו נחמן בן צביגי חבי נענך נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. Shalom les amis. Alors ici, on continue et on parle, on est dans l'étude du Likutei Moharan. Et il faut comprendre que Hachem, il nous parle d'une façon différente, à chacun d'entre nous en plus, une manière qui nous est pas du tout habituelle, quoi. C'est vraiment pas habituel. Parce qu'on a l'habitude que les gens nous parlent d'une certaine manière, en plus en fonction de notre position sociale, de notre travail, de qui on est, avec les habitudes que l'on peut avoir. Mais Hachem, lui, il nous connaît tellement parfaitement. Et Rabbeinu, lui, il nous connaît tellement parfaitement depuis le début. Depuis la création de notre âme, il nous connaît. Donc, quand il nous parle, parfois, ça peut nous sembler illogique. Vraiment, ça peut nous sembler illogique. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle en moi, dans mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme la vie, en fait. C'est un peu comme la vie. C'est un peu comme ce qui nous arrive parfois dans la vie. Voilà. Parfois, la vie, elle va nous fermer des portes. Et on se dit, mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi j'ai pas réussi? Pourquoi tout est tombé à l'eau? Alors on va peut-être se juger. On va peut-être se juger parce que on a tendance, quoi. On a des programmes comme ça dans la tête. Alors on a tendance à aller se juger, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la vie elle nous ferme des portes, c'est parce qu'il est temps pour nous d'avancer. Mais d'avancer d'une manière totalement différente dont on avait l'habitude d'avancer. Rabbeinu dit, il ne faut pas être vieux. Il ne faut pas être vieux. Être vieux, ce n'est pas une question extérieure, une question d'âge, c'est vraiment une question de façon de penser, quoi. C'est, la porte, elle s'est fermée, on a eu un échec, on a un traumatisme, alors voilà, c'est terminé, on s'arrête. On se met devant la télé, puis on s'arrête et on laisse le temps passer. Non, c'est pas du tout ça. Rabbeinu, il dit non, ne soyez pas vieux, continuez jusqu'au bout. Apprendre tout le temps, se renouveler toujours et totalement. Parce que c'est comme ça qu'on sent la vie, c'est comme ça qu'on est vivant. C'est comme ça. Apprendre pour ne jamais être vieux. La bonification se fait avec le temps, seulement avec le temps. Au démarrage, on est tout jeune, on est tout foufou, on est dans l'incompréhension de nos hormones, ça part dans tous les sens, on est toujours à la recherche d'un truc, on est à l'affût, on ne sait pas qu'on est animal dans ces moments-là, on ne sait pas. Et donc on va devoir apprendre que les bonnes choses, elles prennent du temps. Ça prend du temps d'avoir des bonnes choses. Ça prend du temps de se bonifier. Ce n'est pas des échecs, c'est une bonification. Une bonification. Parce que quand on prend du temps, quand on est patient, quand on reste positif, tant qu'on est en vie, c'est bon, on peut y aller encore, il y a encore de la vie, il y a encore du souffle, on peut y aller encore. Eh bien, tout arrive en bien, Baruch Hashem, grâce à Dieu, tout arrive en bien. Mais c'est plus difficile de construire que de détruire. Plus difficile de construire. Beaucoup plus difficile de construire.
Et on est en train de construire le nouveau monde. On est en train de construire quelque chose. En plus, on ne sait même pas ce qu'on est en train de construire. On ne sait même pas. Au fur et à mesure, on a les tzaddik qui viennent et qui nous enseignent et qui avancent et qui sont là devant nous au fur et à mesure, à travers les âges. Ils nous enseignent, que cela soit Rachis, Sforno, ils sont là, tout Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont là et nous enseignent. Au fur et à mesure, on avance, on avance, on avance, on avance. Et on ne sait pas que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et tant que nous voulons vivre et que nous cherchons à grandir, alors nous devons passer par l'épreuve. Tous les grands tzadikim sont passés par l'épreuve. Et tout un tas d'individus qui ne sont pas tzadikim sont passés par l'épreuve. On doit passer par l'épreuve, c'est comme ça. Parce que de toutes les façons, quand une femme, elle doit accoucher, c'est une épreuve. Mais dans cette épreuve, dans ces douleurs de l'accouchement, la joie qui en sort, la joie de voir son enfant qu'on a porté pendant 9 mois. Et bien là, c'est exactement pareil, mais avec nous-mêmes. Nous-mêmes. On est enceinte de nous-mêmes. Et notre âme, elle doit apparaître. Elle doit apparaître pour laisser le meilleur. Et que l'ancienne partie de nous, ce qu'on croyait être, parce qu'on a eu des épreuves, parce qu'on est tombé, parce qu'on s'est ramassé, parce qu'on a eu tout un tas de choses, et on croyait que c'était... Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça, on se trompe totalement, totalement. L'épreuve, elle est intrinsèque à la vie. Il peut pas y avoir de vie, en ce moment, après, quand il y aura le Mashiach, ce sera totalement différent, mais en ce moment, depuis 5785 ans, donc en ce moment, ça fait pas mal de temps maintenant, Et bien voilà, on est dans l'épreuve, On apprendra que la chute d'Adam Arishon, elle était volontaire, que tout est là pour faire taire définitivement tous ces anges tordus qui ne mettent que des décrets en permanence. Elle était là pour ça, pour prouver que la race des hommes, c'est une bonne race. Hachem, il a dit, je vais mettre au monde une race, l'homme, qui est imparfait. Mais grâce à son imperfection, il pourra toucher la miséricorde. Alors que les anges ne peuvent pas toucher la miséricorde. Hey. Donc on a quelque chose, mais on doit passer par cette épreuve. Parce que sinon, on ne comprend pas. On comprend pas qu'à un moment donné, là, on doit se mettre petit en soi et demander la miséricorde. Demander la miséricorde. Nous sommes nés dans l'effort. Et nous avons grandi grâce à la difficulté. On regarde l'histoire. On regarde comment ça s'est passé. Il y a une partie de l'histoire où on a énormément évolué, puis d'un seul coup, paf, ça s'est arrêté. On est rentré dans le Moyen-Âge. Et puis hop, ça a recommencé, on est rentré dans l'âge de la Renaissance. Donc on voit bien. On a commencé par monter, avancer, après on est descendu. Et là, eh ben on recommence. Avec Rabbi Nachman ben Figué, béni soit son nom, qui est devant nous. De quoi on va avoir peur? On a juste peur de nous-mêmes, juste peur d'être magnifique, juste peur de continuer à donner exactement comme Hachem nous a créés. Il nous a créés pour donner. Nous devons remercier Hachem de nous pousser à grandir. C'est ça l'épreuve. Une épreuve, c'est
Hachem qui nous pousse à grandir. Il ne veut pas qu'on stagne. Regardez l'eau. Tant qu'elle est vivante, elle coule. Elle est dans la rivière, elle coule, elle coule. La mer, elle a les marées, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Elle coule, elle est vivante, elle est vivante. L'air, ça souffle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous prenez de l'air, vous l'enfermez dans une pièce, il n'y a pas d'air, il n'y a plus d'oxygène. Vous prenez de l'eau, elle stagne, elle pourrit. Ça fait des moustiques. Donc on n'aime pas les moustiques. On n'aime pas les moustiques. Donc Hachem, il le sait. Donc tout est fait pour qu'on avance. Tout est fait pour qu'on aille du devant au devant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Peu importe si on est lent, peu importe, peu importe. Le principal, c'est de faire tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nous avons mal, nous avons des douleurs parce qu'on résiste. On résiste. On résiste au changement. On veut le changement, mais on veut que ça vienne des autres. Exactement comme on est en train de critiquer ceux qui essayent de faire bouger les choses. Mais non, 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 non. Exactement comme on attend que ce soit les autres qui bougent les choses. Non, non, non. Nous, on doit bouger les choses pour nous-mêmes. Parce qu'on les bouge pour nous-mêmes, alors on va les bouger pour son couple aussi. Dans le couple. Dans le couple. C'est pas l'autre qui a tort. C'est nous qui devons changer, évoluer, 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 évoluer. Quand on reprend ça, quand on regarde bien ça dans le couple, alors on construit un couple qui dure, vraiment qui dure. Il n'est pas mou, il dure. C'est totalement différent. Un couple qui est mou, ça y est, c'est terminé, il arrête. Il arrête. Il y a tellement de tentations à droite à gauche, il arrête le couple. Il arrête. Un couple qui dure, c'est un couple qui, il sait. Ah l'autre elle se remet pas en question, mais c'est pas grave, remets-toi toi en question. Toi, voilà. Moi-même je me remets en question, comme ça l'autre, forcément, je vais avoir un nouveau regard. Donc si j'ai un nouveau regard, j'ai une nouvelle façon de communiquer avec. Si j'ai une nouvelle façon de communiquer avec, au fur et à mesure, ah oui c'est sûr au début, être surpris. C'est quoi l'entourloupe, c'est quoi le truc, qu'est-ce qu'il me fait là, il est où C'est sûr que ça change. Ça change, ça change. Rabbeinu nous enseigne à ne pas s'arrêter seulement dans l'Hitbod des doutes. Seulement, c'est tout. Juste dans l'Hitbod des doutes, c'est tout. Dans l'Hitbod des doutes, on peut s'arrêter. Dans l'Hitbod des doutes, on peut se plaindre. Dans l'Hitbod des doutes, on peut regarder. On dit, oh là là, mais je suis plaintif. Mais qu'est-ce que j'arrête pas de me plaindre. Mais ça va, je vais commencer à grandir dans mon cœur pour arrêter de me plaindre. Eh ouais. Ici sur terre, tout est éphémère. Tout nous montre, le temps c'est éphémère. Le temps il s'écoule, c'est éphémère. Les saisons, c'est éphémère. On voit bien. La douleur, elle est éphémère. Le physique, tout bouge, tout se transforme. Tout se transforme. Rien n'est fait pour durer éternellement, sauf ce que l'on donne. Ce que l'on donne, c'est éternel. Ce que l'on donne, c'est éternel. Hachem, il comptabilise. Les moindres petites choses que l'on a données, il le comptabilise. Il le comptabilise. Et en plus, si on a donné pour lui, alors qu'il a besoin de rien, mais on va lui donner encore plus. Oh là là, mais on est riche. On est très très riche dans ces cas-là. Très très riche. C'est pas parce que c'est difficile en ce moment que l'on ne peut pas sourire. Non, c'est pas parce que c'est difficile. Non. On est tous, c'est difficile. Il n'y en a pas un que c'est pas difficile. Il n'y en a pas un. Je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est très difficile. C'est pas pour ça que je vais perdre mon sourire. Non, au contraire. Même si on est fatigué, on se force, même si on est fatigué. Parce que chaque instant nous offre un nouveau départ.
Une nouvelle vie, chaque instant, chaque seconde nous offre une seconde chance. C'est pas inventé pour rien, chaque seconde nous offre une seconde chance. Il y a pas juste une seconde chance, il y a une chance toutes les secondes. Toutes les secondes. C'est des programmes qu'on nous a mis dans la tête. C'est des programmes qu'on doit casser. On doit les casser. On les casse par Hatzot, on les casse dans l'Hitbod des doutes, on les casse dans l'apprentissage de la Torah, on les casse dans le Tikkun HaKlali. On casse ces programmes. On casse ces programmes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça va pas, non. Ça va pas, non. Hachem, il est miséricordieux. Hachem, il veut que le bien, il veut que je kiffe. Il veut que je kiffe. Il veut absolument que je touche la miséricorde. Il suffit de la saisir. De la saisir cette seconde. Il faut la prendre cette seconde. Et d'en tirer le meilleur dans cette seconde. S'inquiéter et se plaindre, mais que ça sert à rien. Que ça sert à rien. Alors oui, quand on a eu un traumatisme, alors oui, on va voir une personne qui est habilitée à entendre et à décrypter le message, parce que parfois dans un traumatisme, que Dieu nous en protège, on parle plus. On est tellement enfermé qu'on parle plus, donc on va aller voir une personne qui va décrypter ça. Décrypter ça, mais il faut vraiment se rappeler qu'il est préférable d'essayer, comme dit Rabbeinu, essayer, de faire quelque chose, même si on échoue, même si on se casse la figure, et alors, qu'est-ce que ça fait, plutôt que de rien tenter. Même si on réussit, il est préférable d'essayer, même si on échoue, plutôt que de rien tenter, même si on réussit. Eh ouais. Parce que ça nous est arrivé d'où? C'est tombé d'où? C'est tombé d'où? On a réussi de quoi? De où? De quoi? Donc on peut même pas reconnaître la bonne personne que l'on est dans ces cas-là. Alors qu'on est une bonne personne. On est une bonne personne. Ce n'est pas parce que on n'a pas réussi que c'est la fin. Non, au contraire, c'est un nouveau départ. À chaque fois qu'il y a un échec, c'est un nouveau départ. On recommence. Voilà. Il y a une dispute dans un couple, c'est un nouveau départ. Ok, on recommence. On n'attend pas, on ne laisse pas passer le temps. Tout de suite, hop, on enchaîne tout de suite. Tout de suite, on enchaîne. On enchaîne tout de suite. Auquel cas, c'est très difficile de revenir. Ouf, très difficile de revenir. Essayez. Vous avez un peu de mémoire, vous avez essayé, d'accord? C'est très difficile de revenir. Alors que là, non, on enchaîne, c'est un nouveau départ à chaque fois, on recommence. Parce que c'est une chance qu'Hachem nous offre. On a une erreur, on a un échec, parce que c'est une chance qu'Hachem il nous offre. Il nous dit, non, tu es en train d'aller trop... Tu vas là où il ne faut pas aller. Tu vas là où il ne faut pas aller. Alors il nous arrête, il dit, stop. C'est pas ça. T'as pas compris. Ah, ok. Bon, ben j'étais trop dans ma tête, là, j'ai pas compris le truc. Ok, bon, ben je vais faire taire ma tête et je vais commencer à rentrer dans mon cœur. Écouter les paroles. Alors que si on se plaint trop, on peut passer à côté de l'occasion. Ouais, on peut passer à côté de l'occasion. On peut passer à côté, parce qu'on n'arrête pas de se plaindre du genre, ah ouais, mais le truc, ah bon, ah, c'était bien, on passe à côté de l'occasion. On peut passer à côté de l'occasion. On peut pas, que Dieu nous en protège. Tant qu'on croit en quelque chose, on avance et on essaie. Si on croit en Hachem, on avance et on essaie. On continue. Tous les jours. On va y arriver. Ce n'est pas en se rappelant de l'erreur ou de la chute continuellement que le jour suivant deviendra meilleur. Non,
Non, c'est les gens malheureusement, ils sont dépressifs à cause de ça, parce qu'ils pensent toujours à la chute, à l'erreur, ah ouais, j'ai perdu, nanana. C'est pas ça qui va changer. C'est juste parce qu'il nous le dit. Il nous le dit. Il nous dit c'est juste parce que Hachem, il nous stoppe. Non, t'es dans le mauvais chemin. C'est pas là qu'il faut aller. Pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut parler. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. C'est pas comme ça qu'il faut te tenir. C'est pas comme ça qu'il faut te comporter. Bref, c'est à nous aussi de voir en quoi on a échoué. Agissons plutôt tel un enfant qui tombe et qui se relève. On se rappelle de ça, on n'est pas si vieux, on a encore de la mémoire grâce à Dieu. On se rappelle de ça. La chute nous a appris quelque chose. Elle nous a appris quelque chose, la chute. C'est à nous de récupérer ce qu'elle nous a appris. Donc c'est pas en se plaignant et en s'inquiétant qu'on va s'en rappeler. Non, c'est à nous de récupérer. De récupérer ce qu'elle nous a appris. Qu'est-ce qu'elle nous a appris, cette chute? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon de ça? Même si on met du temps, c'est pas grave à comprendre. C'est pas grave. Même si on met du temps à comprendre, c'est pas grave. C'est pas grave. Et alors, chacun il a son rythme, chacun il a son avancement. Le tout, c'est de continuer tous les jours. Parce que si on continue tous les jours, on va voir qu'au final, on a été vite. Mais si on est alternatif, un jour j'y vais, un jour j'y vais pas, ça marche pas. Ça marche pas. On peut pas, on perd le fil de l'histoire. Si là je m'arrête de vous parler, je vais perdre le fil de mon histoire. Si je suis interrompu, je vais perdre le fil de ce que je suis en train de vous raconter. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut continuer. Là, je suis dans le train. Voilà, avec Rabbeinu qui est devant, il est au pilotage. Et je continue, je fais. Ce que nous devons faire, c'est continuer. Car le bien, il a déjà gagné. Si le bien, il avait perdu, mais on ne serait pas vivant. On ne serait pas vivant. Mais comment on pense des fois? Le bien, il a déjà gagné, on est toujours vivant. Il y a toujours du soleil, grâce à Dieu, la lune, les étoiles, le vent, l'eau. Il y a toujours, même si c'est compromis, mais il y a toujours. Parce que c'est ça, on est toujours là. Et le bien, il a déjà gagné. Ce que nous avons appris avec le cœur changera notre journée pour arriver à notre but. Et ouais, c'est pas avec notre tête qu'on a appris. Non. Avec notre tête, bien souvent, on voit bien de toutes les façons. Tout ce qu'on aura appris avec notre tête, on sait plus. Mais par contre, ce qu'on a appris avec notre cœur, ça, on sait. Ça change pas, ça. Ça change pas. Ça, c'est ancré en nous. C'est dans nos veines. Parce que c'est dans notre cœur. Nos cicatrices symbolisent notre force. Et nous en avons tous des cicatrices. Tous. N'ayons pas honte de nos échecs, de nos douleurs, de nos épreuves. Elles sont présentes parce que nous avons grandi, parce que nous les avons dépassées, parce que nous sommes là aujourd'hui. Alors on peut les voir, on peut se rappeler des échecs, des douleurs. On en a eu tous, on peut même en rire des trucs, Mais quand on en rit, c'est que ça y est, on les a dépassés. C'est une marque qui nous dit, voilà, t'as dépassé le truc. C'est parce qu'on en rigole. On n'a pas besoin de donner des détails ou ce genre de choses, mais on le sait. Elles sont la marque de ce que nous sommes, aujourd'hui. Bien vivants. Ouais, bien vivants. Elles sont la marque de ce que nous sommes aujourd'hui.
Parce que c'est pas si simple que ça hein, de partir de cette terre. Hein. Hachem, il ne nous rappelle pas comme ça. Hein. Même quelqu'un qui vient assassiner, que Dieu nous en préserve, même quelqu'un qui vient assassiner, on ne part pas comme ça. Hein. Non, 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 non. Il y a des gens, ils essayent, que Dieu nous en préserve aussi de ça, parce que waouh, ils sont dans un tel niveau, les pauvres, prions pour eux, ils sont dans un tel niveau. Ces gens qui se suicident, qui se loupent, et après, ils sont handicapés. Ouf, oulala, 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 oulala. On part pas d'ici comme ça. Non, 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 non. C'est Hachem qui nous a donné le top départ. C'est Hachem qui nous donnera le top d'arrivée. Terminé. Voilà, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et entre-temps, eh bien, on va devoir libérer notre orgueil. Parce que là, hein, que nous avons combattu, que nous ayons combattu, que nous ayons gagné. Toutes les cicatrices, elles sont là pour ne pas oublier les leçons apprises. Les leçons apprises, c'est important, c'est important. C'est important parce que ce qu'on a reçu, on va pouvoir leur donner. Si je suis là à parler avec vous derrière et que je continue et que je persévère, hein, eh bien, c'est parce que je continue à donner. Je continue à donner. Et tant que Dieu me donne la vie, je continue à donner, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas autrement. Les cicatrices, c'est comme un tatouage. C'est comme un tatouage. C'est le tatouage qui nous permet de nous rappeler que nous avons survécu à l'épreuve. Ouais. On a survécu à l'épreuve. Ah ouais, on a survécu. Elle est l'alliance. La cicatrice, elle est l'alliance qu'Avraham Avinu a vécue et qui est encore en nous. Cette alliance que l'on fait à l'âge de 8 jours pour certains et plus tard pour d'autres. C'est une cicatrice. C'est une cicatrice. Elle nous montre que nous sommes très aimés d'Hachem. Très, très aimés d'Hachem. C'est pour ça qu'on a des cicatrices. C'est pour ça qu'on a des épreuves. C'est pas cet amour gnangnan là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas cet amour qui nous endort là. Qui nous endort. Comme que Dieu nous en préserve du boa constrictor là, qui nous entoure petit à petit et il nous serre comme ça. Tac. Et après il nous avale. Non. C'est pas cet amour-là. C'est un amour qui réveille. Pas un amour qui endort. Et une cicatrice, c'est un amour qui réveille. C'est le signe de la force, la cicatrice. Gibor, la force, qu'on est fort. C'est le signe qu'on est fort, la cicatrice. Les épreuves, c'est le signe qu'on est fort. On est sorti de l'épreuve, on a des cicatrices. Ah ouais, on est fort. On n'a pas besoin que ce soit les autres qui nous reconnaissent. Nous, on doit se reconnaître. Nous-mêmes, on doit se reconnaître. Et c'est parce qu'on se reconnaît qu'on peut reconnaître les autres. Auquel cas, comment on fait? D'ailleurs, une cicatrice, c'est quoi? Une cicatrice, c'est comme quand on est un maçon, parfois on fait une saignée dans le mur pour faire passer de l'électrique, de ce genre de choses, et après on va reboucher. Une cicatrice, c'est quoi? C'est un endroit où on va faire passer la lumière. Parce que la lumière, elle a traversé là dans cet endroit où c'était impossible de traverser. On était têtus, on a pris le mur, que Dieu nous en protège, on s'est aperçu, on avait trop d'orgueil, on a pris le mur, c'est terminé. On n'en veut plus du 7 octobre, terminé. On ira jusqu'au bout, c'est comme ça, c'est pas autrement, jusqu'au bout, c'est pas autrement. Les autres, c'est des gnangnans, nous pas.
Non, 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 non. Nous, on a des histoires où on a bien vu. On a bien vu, on a tiré des leçons. On a tiré des leçons. On a des rabbis qui tirent des leçons, qui enseignent les leçons. Voilà. Et on est là, et on continue, et on continue. Parce que une cicatrice, c'est l'endroit où la lumière a pu traverser pour commencer notre retour vers la Dame Kadnosh, dans le monde nouveau. Le monde nouveau qui arrive à grands pas. On va pas y aller, on va pas y aller avec comme on était là. Non, 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 on va pas y aller comme on était. On va y aller bancal, cassé, fatigué, épuisé, des cicatrices partout, dans tous les sens, tac, 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 et hop, et on va repasser dans la lumière et on va être beau, magnifique, magnifique, comme à l'origine, comme la dame, comme à l'origine, comme à l'origine. Mais toutes ces cicatrices, elles nous ont permis d'aller vers, parce que toutes ces cicatrices, elles nous ont permis à chaque fois de toucher, de quémander et de recevoir la miséricorde d'Hachem. Chaque petite épreuve est un pas en avant. Chaque petite épreuve, oui. La vie, comme on le sait tous, c'est de la patience. Mais pas pour rien faire. C'est pas la patience là Non, non, c'est pas celle-là dans le cabinet là, avec des journaux qui ont plus d'âge, là, des magazines. On sait même plus d'où est-ce qu'ils viennent. On se dit, tiens, à mon avis, les jeunes, ils doivent se demander, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Non, c'est pas cette patience-là, non, 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 non. La vie, c'est de la patience, c'est la capacité à garder la bonne attitude, à ne pas arrêter. Non, même un seul jour, faut pas arrêter, même un seul jour, faut continuer. Toujours, même très lentement, même si on est boiteux, même très lentement, même si on comprend rien, même si c'est dur, même si on n'arrive pas à réfléchir, même si on n'arrive pas à apprendre, qu'on a des problèmes de mémoire, tous les jours, un petit peu, on finit par y arriver. On finit par casser le mur là. C'est le mur là, ce mur là, il est tellement ancien. C'est un programme qui est tellement vieux. On ne peut pas casser ce programme comme ça du jour au lendemain. On n'est pas dans un film d'Hollywood. On est dans la réalité. Même si c'est une réalité illusoire, c'est une réalité quand même. Parce que si on s'arrête un jour, ben ça peut se refermer. Ça peut se refermer, ça reprend sa place. C'est un réflexe. Il faut au moins 10 ans de travail continuel, tous les jours, pour transformer la totalité d'un être humain. Au moins 10 ans de travail tous les jours, sans s'arrêter. Pas un travail qui soit alternatif, pas 6 jours de la semaine, je vais bosser, le 7e jour, voilà, je vais faire un peu parce que c'est Shabbat, voilà, parce que je suis en week-end, voilà, je vais faire... Non, tous les jours un petit peu, On s'arrête au feu rouge, on est en voiture, on fait un petit peu. On est dans un transport en commun, on fait un petit peu. Tous les jours. On amène avec soi tous les jours. Parce qu'on fait tous les jours un petit peu, mais vous allez voir à quel point on devient de plus en plus alerte. C'est quand on met toute notre énergie à atteindre nos objectifs, c'est là où on commence à se sentir vivant. Avant, on n'est pas vivant. C'est Zombieland. Que Dieu nous en protège de ça. C'est quand on met toute notre énergie à atteindre nos objectifs. Même si on est lent, même si on y va comme un escargot. Au début, au début c'est dur. C'est toujours dur. Les démarrages sont toujours durs. Toujours durs.
sauf dans les relations amoureuses. C'est tout l'inverse. Le démarrage, c'est tout beau, tout neuf, tout frais. Et après, dès qu'on passe sous la roupa, là, après, là, ça commence le vrai job. Ah, vrai boulot, le vrai boulot. Et là, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. C'est le meilleur des enseignements qu'Hachem nous a donné. Si on sait en tirer profit, c'est un très très bon enseignement. Parce que dans nos institutions, là, ils veulent pas ça. Ils veulent tout l'inverse. Ils veulent que nous soyons des zombies, ces gens-là. Parce que de cette manière-là, étant donné qu'on redevient des animaux, là, on mange n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on se marie avec n'importe qui, n'importe comment, voilà. Et puis c'est pour tous pareil, voilà. C'est juste que de cette manière-là, ils vont mieux nous voler. Parce qu'ils nous volent déjà. Ils nous volent déjà. C'est une politique communiste. Ils ont même été racontés que Jean-Claude, il était lui-même comme Karl Marx, que Karl Marx, il était lui-même dans ce sens-là, voilà, parce que c'était le début du communisme. Mais oui, mais c'est né avec les Romains. C'est né avec les Romains. C'était tout ça, c'était mieux pour enfumer, nous enfumer, pour enfumer le juif. Voilà, il fallait l'exterminer, voilà, et il fallait en finir définitivement, voilà, et puis de toutes les façons, ils avaient compris que le mieux c'était de l'assimiler, et donc ils ont inventé toute une histoire là-dessus, pour assimiler tout le monde, Et le pauvre Yeshua, voilà, il en a pris plein et il continue encore à en prendre plein parce qu'il avait rien demandé de ça. Rien du tout demandé de ça. Tout ça, c'est des programmations de malveillance, d'escroquerie, de mensonges, de tout un tas de clipotes qui cachent la vérité, qui cachent véritablement la vérité. Parce que toutes ces institutions-là, c'est l'inverse, c'est très sournois. Et grâce à Dieu, toutes ces petites épreuves, chaque petite épreuve nous entraîne vers le changement, quoi. Voilà. Faut comprendre que les épreuves, c'est pour assouplir nos zones de confort jusqu'à en sortir totalement. On peut même jusqu'à aller sacrifier ce qui nous est familier. Accepter même les moqueries de ceux qui nous connaissent, de nos proches, tout ça, parce que ils nous voient changer, ils nous disent ouais, c'est quoi ça? Oh là là. Ben oui, c'est normal, on sort du conditionnement. On sort du conditionnement, donc c'est normal. Et qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu vas te réveiller à Ratzot? Mais pourquoi faire? Hein? Mais avec qui tu parles la nuit là? Tu fais quoi? Quoi? Il botte quoi? Il botte... oh, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Hein? Quoi? Mais non, mais ça va. Attends, qu'est-ce que tu me racontes? Mais ça, c'est de la religion. Hein? Quoi? Il peut y avoir n'importe quoi. N'importe quoi qui va se traduire en moquerie. Pourquoi? Parce que vous allez sortir du lot. Parce qu'on sort du lot. On sort des rangs. Et eux, ils aiment bien la société, là, ils aiment bien les rangs. Ils aiment bien les castres, tout ça. Ils ont inventé tout ça. Parce que comme ça, c'est mieux. Mais Rabbeinu, il est venu, il a dit non. C'est lui. Le dernier des rabbins, c'est lui. Voilà. Le dernier des raves, c'est lui. Voilà. Après, on est tous des élèves, on va devoir apprendre. Voilà. Comme ça, on porte moins. On a moins de risques. On a moins de risques.
il nous a enlevé une énorme épine. Énorme épine. Et on va continuer encore à marcher avec. Oh là, oh là, oh là, oh là. Et la transformation, ça veut dire aussi passer beaucoup de temps dans la solitude parfois. Parce que on change avec les amis, on va changer, la famille, tout ça. Il peut y avoir des choses comme ça qui se font. Mais c'est un temps, c'est juste un temps, c'est juste un temps pour mieux se retrouver soi-même. Et après, on peut revenir vers eux. On peut reparler avec eux, il n'y a pas de souci. Et puis là, ça les surprend d'ailleurs. Ça les surprend parce que, ils savent pas qu'il ne faut pas rester sur le passé. Ils savent pas que les blessures, c'est fait pour avancer, pour grandir. Parce que c'est un cadeau qui permet d'accomplir des grandes choses. Ça nous donne vraiment l'espace dont on a besoin. Et toutes ces épreuves que l'on vit depuis la naissance, c'est un test pour juger notre détermination. Là, Hachem, ce qu'il est en train de faire, c'est comme il a promis à Noach que personne ne sera exterminé. Eh bien, il est en train de monter la pression, il monte l'énergie. De cette manière-là, eh bien, il voit qui c'est, qui on est, qui c'est qui s'accroche à lui, rien qu'à lui, et qui laisse tout le reste derrière. Et pour les autres, bon, après, ce sera une autre histoire. Hein. Quand le jugement il arrivera, ce sera une autre histoire. Pour l'instant, ça sera que de la miséricorde pour l'instant. C'est ce qu'on vit d'ailleurs. Et d'ailleurs, on fera tout ça. Et on le fait déjà. Même s'il y a des échecs, même s'il y a des refus, on continue. Même s'il y a des échecs. Continue, on ne s'arrête pas, de toute façon. On avance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au cinéma. on va regarder Netflix. Hein? On va aller chez Chamel. Non, ça va pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Non, on avance, on continue, on s'accroche. C'est comme ça. Et chaque étape qu'on va franchir, chaque épreuve qu'on aura dépassée, à un moment, on va avoir connaissance que il n'y a pas eu meilleure sensation pour se sentir vivant. Il y avait que ça. Alors qu'il y en a beaucoup pour se sentir vivant. Regardez, ils font des loopings, ils vont faire des sports extrêmes, ils vont aller se droguer, je sais pas quoi faire, ces trucs, pour juste essayer de se sentir vivant. Alors qu'il faut juste accepter. Et on est là avec Rabbeinu et on continue l'étude. Chas v'shalom. Portez-vous bien les amis. Que Dieu vous bénisse, qu'Hachem protège vos pas, vos familles, vos entreprises, vos réussites. Refouach Lema pour tous les malades. Excellente journée.